Là, je vais vous expliquer c'est quoi une base autonome durable de survivalistes. Le film québécois Jusqu'au déclin a été vu par 21 millions d'abonnés selon Netflix. Nous avons appris la nouvelle de ce succès planétaire à un de ses comédiens principaux, Réal Bossé. 21 millions de visionnements sur Netflix à travers le monde. Réaction? Pardon? 21 millions. 21 millions? Wow! C'est beaucoup de monde, non? Je vais rappeler Netflix pour leur dire bon, mais maintenant que vous avez eu un bon succès avec notre grosse face, y a-tu moyen d'en faire d'autres? Ce suspense à propos d'un camp de survivalistes qui s'entre-déchire est le premier film québécois produit par Netflix. L'entreprise a fait confiance à de jeunes créateurs qui n'avaient jamais réalisé de long métrage. Pour nous, c'est en effet c'est assez le fun de voir cette victoire-là. C'est sûr qu'on sent une petite douce revanche. Il faut appeler la police. Jusqu'au déclin a bénéficié d'un budget de 5 millions de dollars et d'une rampe de lancement exceptionnelle, car Netflix a doublé ou sous-titré le film en 30 langues. Aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation, j'ai l'impression que les langues, avec les sous-titres, avec les façons de traduire, je pense que les œuvres, on ne devrait pas avoir peur d'exporter nos œuvres de manière planétaire. La nouvelle de ce succès a eu l'effet d'un électrochoc dans le milieu du cinéma québécois, majoritairement financé par de l'argent public. De l'autre côté, c'est que ce film-là a été fait en dehors de notre écosystème de financement de films au Québec. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que Netflix opère chez nous quasiment sans payer leur part, sans réglementation au niveau de contenu québécois. Le président de K-Film Amérique se montre aussi critique envers Netflix. C'est une forme de privatisation du cinéma à l'américaine. C'est ça qu'on condamne. Vraiment l'idéal? Le comédien Réal Bossé, lui, est inspiré par tout ce succès. C'est plus qu'une cloche, c'est comme un carillon, je dirais. Non, c'est ça, c'est que c'est des surfaces où on peut mettre du matériel qui nous appartient puis faire cette promotion-là. Sinon, on est entre nous. Pour ce reportage, Netflix nous a fourni des chiffres, mais l'entreprise a refusé notre demande d'entrevue. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.